Dans cette classe de CM2, c'est l'heure du bilan. Ce matin. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont déjà mis du rouge? Là, je suis en train de colorier les jours où j'ai pas regardé la télé ou les écrans. J'ai pas regardé. Pour ces élèves, c'est déjà le 5e jour du défi. Et certaines habitudes commencent à se mettre en place. Ça va, c'est pas si compliqué, c'est bien quoi. Soit on sort, où je fais du sport et je fais beaucoup plus d'activités manuelles. Il y a 3 ans, c'est à l'initiative des parents d'élèves que le défi voit le jour. Ils souhaitent répondre à la place grandissante des écrans dans leur quotidien et celui de leurs enfants. Je crois que la question des écrans, elle est présente dans toutes les familles. À un moment donné ou à un autre, on se pose les questions de savoir comment je gère cet écran, parce que mon enfant est toujours en demande d'écran, que ce soit la télé, l'ordinateur, la console de jeu. Alors, le temps du défi, les jeunes participants sont invités à occuper leur temps libre différemment. Faire des sketchs. Ils ont eux-mêmes listé une 50aine d'activités à faire à la maison. Dans la cour de récré, une médiathèque éphémère a été installée, une bourse aux livres et un concours de dessin organisé. L'idée, effectivement, c'est pas de les priver d'écran, bien au contraire, il s'agit de priver personne et on veut surtout pas rentrer dans une dynamique ou moralisatrice ou négative. On veut justement, au contraire, attirer la lumière sur autre chose. On se rend compte quand on parle avec eux ou quand on parle avec les parents que c'est souvent dans les moments où on s'ennuie, où on ne sait pas quoi faire en fait. Donc l'idée c'est vraiment de les armer, de leur donner des idées, des stratégies pour l'année prochaine quand ils vont rentrer au collège. Au total, 250 enfants ont été sensibilisés dans cette école. Prochaine étape pour les parents d'élèves, proposer le même défi dans les collèges.